Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, je vais vous donner deux choses que vous devez savoir en ce qui concerne l'alphabet actuel de la langue Imba. Le premier truc que vous devez savoir, c'est que l'alphabet actuel que nous utilisons pour écrire la langue Imba est temporaire. Ceci dit quoi? Plus tard, beaucoup plus tard, il y aura un alphabet définitif et un véritable alphabet de la langue Imba. L'alphabet que nous utilisons aujourd'hui n'est que ce sont des emprunts de l'alphabet de la langue française et ou anglaise et bref, comme vous constatez souvent pendant l'écriture. Et ceci dit, étant donné que plus tard il y aura un alphabet définitif, cela ne devrait pas impacter votre achat. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous devez par exemple, ou bien vous avez besoin d'acheter les livres pour apprendre la langue Imba, les livres que je mets à votre disposition, cela, c'est pas parce que l'alphabet va changer que ça devrait impacter votre achat, puisque pour ceux qui achètent ces livres-là, je fais les mises à jour constantes. Et ceux qui ont acheté, je leur donne les mises à jour. Et généralement, j'envoie les mises à jour gratuitement à ceux qui ont acheté pendant une période de 2 ans. Ça veut dire que quoi? Ceux, par exemple, qui ont acheté leur livre en 2023, même jusqu'aujourd'hui, ils reçoivent les mises à jour gratuitement. Cela veut donc dire que quoi? Même si demain, je change l'alphabet, ces livres-là vont changer et vous aurez la mise à jour gratuitement. C'est ça que je veux préciser. Puisque même ceux qui ont acheté ça en 2022, même jusqu'aujourd'hui, je leur envoie les mises à jour gratuitement. Puisque actuellement, je suis encore, je peux dire, en version de recherche. Et puis, ce n'est que plus tard, quand je vais totalement tout stabiliser, que votre achat sera définitif et vous n'aurez plus les mises à jour. Donc, il me fallait préciser cela aujourd'hui. Donc, le fait que plus tard l'alphabet va changer, ça ne devrait pas impacter votre achat si vous voulez acheter aujourd'hui, puisque dans tous les cas, vous aurez les mises à jour. C'est pas comme si peut-être vous achetez peut-être en janvier et en février, il y a une nouvelle mise à jour et vous ne recevez pas ça gratuitement. Donc, vous aurez toujours ces mises à jour-là gratuitement. Je suis conscient que actuellement, je suis beaucoup plus en mode recherche. Et comme je suis en mode recherche, je n'ai pas tout stabilisé. Ce n'est que quand tout est stabilisé que quand vous faites votre achat, c'est définitif. Et je ne peux donc pas me permettre de pénaliser ceux-là qui ont acheté depuis, peut-être en leur hésitant à acheter de nouveau. Donc ce n'est que beaucoup plus tard, dans plusieurs années, quand les versions des livres que je vous vends seront définitives, que votre achat à un instant T sera définitif. Donc je veux préciser ça. Pour ceux qui ont payé les livres par exemple, vous pouvez consulter votre boîte mail. Quand il y a une mise à jour, je vous envoie ça par mail. Et pour ceux qui ont payé ça en m'écrivant par WhatsApp, quand il y a une mise à jour, je vous envoie ça par WhatsApp. Et également quand je fais un nouveau cours privé, je vous envoie aussi ça en privé. Et le lien aussi en privé à travers l'adresse mail que vous m'avez envoyée. Donc, les mises à jour sont progressives et j'avance donc avec ceux qui ont payé ce livre-là en tenant compte du fait qu'ils ont déjà payé et que l'objectif premier, ce n'est pas l'argent, c'est que ceux qui ont payé puissent avoir la garantie, c'est-à-dire puissent apprendre réellement et concrètement et puissent atteindre leur objectif. Puisque quand quelqu'un sort son ayant payé, je sais que dans sa tête, il veut apprendre et il veut connaître. Donc, l'objectif premier, c'est d'abord de connaître. Donc, l'achat et tout après là, ce n'est qu'à côté. Donc, c'est ce que je voulais préciser aujourd'hui. Le deuxième truc, c'est que c'est pas parce que l'alphabet de la langue Imba que vous voyez aujourd'hui est emprunté du français avec certains caractères de l'alphabet de la langue française ou bien anglaise que ça se lit de la même manière. Exemple, dans la langue Imba, le C que vous voyez affiché à l'écran de l'alphabet de la langue Imba, ça se lit Tch. Ce n'est pas C, c'est Tch. Tch. La fois passée, j'avais pris l'exemple de Tcha. Tcha qui signifie laisse tomber. Vous voyez que ça avec Tch et A et ainsi de suite. Le epsilon, le petit epsilon que vous voyez à l'écran, ça se lit un peu comme tu es malade en français. Ça se lit Et ce petit epsilon que vous voyez en mathématiques, ça ressemble beaucoup plus au symbole epsilon. Ce caractère que vous voyez affiché à l'écran là, c'est pas parce que c'est comme ça que c'est l'équivalent de E. Est différent de E parce que le E, ça se lit, parce que le E du français se lit E. Ces deux caractères sont différents. Le epsilon que vous voyez affiché à l'écran, ça se lit Exemple comme dans fait. Et aussi le E inversé que vous voyez à l'écran, ça se lit U. Et aussi dans la langue Imba, la combinaison de P et de F sur l'alphabet actuel, P et F, ces deux combinaisons là, ça se lit F. Exemple, comme dans fait, ça se lit F. C'est un seul caractère en effet. Et aussi, à la fois passée, quand je vous expliquais ce problème-là de l'alphabet de la langue Imba, vous avez constaté qu'on a combiné deux caractères pour faire un seul, ce qui est problématique.
comme j'ai dit, P et F, en bas, ça ne devrait pas se lire séparément. Ça se lit comme un seul caractère. P et F, c'est F, F, F. Exemple, comme dans le faux, le faux, le faux, le faux, qui signifie le mortier. Donc, c'est en effet ça. Il y a souvent aussi une petite virgule qu'on met en accent sur les caractères. Cette petite virgule qu'on met suspendue en l'air, c'est un caractère de la langue Yimba qui est le uk. Exemple, le tout, calé dans un état de croissance. Le tout. On peut par exemple dire akunaza ou ntu akunaza ou ntu qui signifie mon porc a cessé de grandir, ou bien la croissance de mon porc s'est stoppée. Le tout. Vous voyez qu'il y a ce uk là qui est un caractère bien particulier. C'est à ne pas oublier, à ne pas tenir toujours ça en compte. Ça va passer, c'est une petite virgule que vous devez négliger. Il se lit en caractère entier. C'est un peu comme A, un peu comme B, un peu comme Ch. C'est un caractère particulier. C'est pas comme si, c'est pas à négliger. Voilà. Et maintenant aussi, il y a le ñ, qui est aussi un caractère de la langue Yimba. Exemple, comme dans cap, qui signifie l'argent. Le ñ, c'est un caractère. Et le ñ est différent de ne. Il faut tenir aussi ça en compte. Ñ est différent de ne. Ñ, comme j'ai dit, ça se lit comme dans cap. Ça se lit un peu comme je vous avais dit la fois passée que le ñ se lit un peu comme dans montagne. En français, on dit la montagne. C'est le ñ final de montagne là qui ressemble beaucoup plus au ñ, sauf que c'est un peu plus avec insistance. Exemple comme dans cap, et aussi comme dans gap, aussi comme dans kratusi. Kratusi, un peu aussi comme dans nganga, qui signifie la cloche. Donc, un caractère. Et est différent de ne. C'est deux caractères totalement différents. Parce que ne, on peut par exemple dire ne, comme dans ndem, ne. Et sachez aussi que même le ne, comme dans ndem là, ne se lit pas comme le ne du français. Parce qu'en français, on dit N, la lettre N ou bien le caractère N. En Yimba, c'est ne, c'est pas N. Donc, c'est pas parce que c'est les mêmes caractères que ça se lit de la même façon. Et aussi, il y a un autre caractère, le C inversé. Ça se lit O, un peu comme dans to. O, le C inversé, comme vous voyez à l'écran. O, to. Et maintenant, il y a aussi d'autres caractères. La combinaison de S et H, ça se lit ch. Voilà. Exemple, comme en français, on dit par exemple, tu es ch, un peu ch. Maintenant, en Yimba, la combinaison de S et H, c'est comme j'ai dit, ch. Et en Yimba, on peut par exemple dire ch, qui est l'aubergine. Et aussi, on peut dire le ch, qui signifie se brûler. Et remarquez que le S et le H, c'est les deux qui se lient comme un seul caractère. Et c'est aussi pour ça que c'est problématique. Puisque la combinaison de deux qui forment un, c'est problématique dans certaines écritures. Exemple, comme dans la langue Yimba, par exemple, est un mot problématique lié au fait que l'alphabet de la langue Yimba est problématique à ce niveau. On est obligé d'écarter le S avec un E et considérer que le E là est un E muet. Alors qu'on pourrait, lorsqu'on a un alphabet définitif, ne pas avoir ce problème-là. Bref, il y a plusieurs problèmes que l'alphabet actuel de la langue Yimba pose. En ce qui concerne, comme je vous ai dit, plus tard, beaucoup plus tard, ça va changer. Mais ce n'est pas un truc d'aujourd'hui, mais beaucoup plus tard. Je précise bien évidemment. Il y a aussi le U barré qui est U. Ça se lit un peu comme le E inversé, mais on traîne beaucoup plus. U. Exemple, comme dans antu, qui signifie dame ou dedans. Antu. La différence entre U et U, c'est que le premier E, qui est le E inversé, ça se lit, c'est beaucoup plus. On ne traîne pas la voix quand on lit U. Alors que le deuxième U, on traîne beaucoup plus. Le U barré se lit U. Alors que le E inversé, qui est E aussi, se lit U tout court. On retrouve le E inversé, par exemple, dans des mots comme mbe, qui est le corps. Mbe, qui est le corps. À ne pas confondre mbe, qui est le corps, à mbe, qui est le corps. Mais sauf que cette fois-là, le tronc d'un objet.
il y a mbe qui est le corps de l'humain et mbe qui est le corps, qui est le tronc de l'objet. Exemple, mbe, la surface de l'arbre. Et il y a aussi le U. Le U, sachez que le U du français, en Imba, ça ne se lit pas de la même manière. Ça se lit ou. Exemple, mbroussi. Mbroussi, la brosse. Et on retrouve aussi le ou là dans des mots comme froussi, une connerie, ou bien une barbarie. Froussi. Et on retrouve aussi le ou là, le u, aussi dans des mots de la langue imba comme le faux qui est moussé, écumé. Il y a aussi le faux qui est déterré. Et on retrouve aussi le ou là dans des mots comme le toum qui est enterré et aussi dans les mots comme le toum qui est déterré. Donc ou, le U se lit ou, et pas U. Le U se lit ou. Bon, ici, il y a aussi un autre caractère comme t qui a la combinaison de D et S. T, exemple, le ta qui signifie avoir pitié. T. Exemple, tokmo qui est un mot, le nom de quelqu'un. Tokmo, là, à l'intérieur, il y a t. Exemple, le titni essuyer. Vous avez constaté qu'il y a le C du français qui ne se lit pas de la même manière. Le E. Bref, il y a tous les caractères de la langue imba. Se lisent d'une manière particulière. Et pour ceux qui ont les livres, ils ont ça à l'intérieur avec leurs différentes lectures, leurs équivalents de lecture. Et aussi, ces équivalents ne sont pas parfaits. La fois passée, je vous ai expliqué sur ce que vous devez savoir sur l'alphabet de la langue imba. Ce n'est en réalité qu'un deuxième cours que je fais à ce sujet. Voilà, on se dit à très bientôt. Et surtout, j'insiste sur le fait que c'est pas parce que l'alphabet changera plus tard que ça devrait impacter sur votre achat. Parce que je vous envoie les mises à jour pendant une durée de plusieurs années. Et je m'assure que l'impact de l'alphabet, l'impact du fait que l'alphabet va changer n'impactera pas sur ceux qui apprennent aujourd'hui. Donc, je m'assure de cela. Donc, cela ne devrait donc pas impacter sur votre achat. Que vous voulez acheter aujourd'hui ou plus tard, ça ne devrait pas du tout impacter parce que je tiens en compte tous ces paramètres-là. Et déjà même que j'ai une base de données pour tous ceux qui ont ces livres-là, je leur envoie les mises à jour constamment. Bon, voilà, on se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye!